Bonjour à tous, ici on se retrouve sur CIMAC4D pour la suite des déformateurs. Donc ici nous sommes sur déformateur enveloppe. Donc c'est un déformateur, enveloppe. Ouais, ça fait deux fois déformateur. Bon, c'est pas grave. Ok. Je vais prendre un cube. Ok. Et là, je vais prendre une sphère. Pourquoi je prends les deux? Parce qu'il y a objet cible. Ok. Donc je vais mettre mon déformateur dans la sphère et le cube, je vais le mettre là. Là déjà, on voit qu'il y a un petit changement sur mon cube ici. Donc là, c'est juste déformateur, intensité, si je mets 50, rien, 100, et on peut même augmenter. Voilà. Bon, là, c'est pas tellement intéressant. Là, je vais enlever un 0 par contre. Voilà. Pour ce genre de truc, bon, c'est pas tellement intéressant. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre plutôt ici dans mon cube, et là, je vais mettre plutôt la sphère. Mon cube, j'ai rajouté la segmentation. Je vais mettre 20 pour plutôt. Ça ira très bien. Voilà. Déjà, on voit qu'ici, un peu bordel. Donc, je vais mettre plutôt ici. Affichage, je vais mettre fil de fer. Voilà, pour voir mieux. Mon cube, oui, je vais le réduire plutôt, mon cube. De toute façon. Voilà. Encore un peu. Voilà. Je vais mettre, hop, ça. Ok. Déformateur enveloppe. Donc, disons, à 0, ici, je vais mettre ça. Voilà. Voilà. Selon les normales. Voilà. Je vais cacher la sphère, par contre. Voilà. Ça ira mieux. Voilà. Disons que mon cube, ben avec l'intensité, ici, voilà, devient une sphère. Et une sphère parfaite. Ok. Ici, je fais tout ça. Hop. Voilà. Avec ça, c'est. Voilà. Donc, on peut faire, bien sûr, une animation dessus. Hein. À 0, on met une clé. On va où on veut ici après. On met à 100% et on rajoute une clé. Moi, ce que je vais faire plutôt, c'est plutôt ça ici. Ici, je vais mettre, je vais laisser à 100. Je vais mettre une clé là. Et puis, je vais aller à 60. Et là, je vais mettre 0. Donc, et là, du coup, et, bon, ça tarde un peu là-bas. Voilà. Ici, je vais mettre 1000. 1000, c'est par défaut, donc voilà. Et là, au plus on met, et au plus on attend. Voilà. Donc, je vais dire à peu près, j'ai 100, je vais mettre 40. J'ai peu essayer, non, là, 0. Ça y est, je me suis embrouillé. 40 plutôt. Voilà. Et ici 0, c'est ça. Et du coup, ah, 100. Il s'est mis à... Non, c'est pas 100 que je voulais, c'est 40. Voilà. Ça démarre un peu plus vite et c'est un peu plus lent. Je sais pas pourquoi il a tendance à se mettre à 1000. Voilà. Bon, on peut faire de l'autre sens, hein. On peut prendre cette clé-là. Là, je vais prendre celle-ci, je vais la mettre à sa place ici.
l'autre, je vais la mettre là-bas. Voilà. Et là, ben, on va dans l'autre sens pour faire une animation. Ok. Je vais enlever les clés ici. Je vais prendre ici ma sphère. Par contre, elle, si je la bouge, donc, là, je vais remettre 100 plutôt. Voilà. Donc, ouais, je peux même la cacher là. Vous voyez, si je prends ma sphère, je peux faire autre chose. Bon, ça fait un sacré tas de bordel ici, par contre. Voilà. Ce que j'ai remarqué, par contre, c'est ça. Je vais réduire ma sphère comme ça. Et je vais la mettre dans mon cube. Voilà, au milieu. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Je vais mettre surface subdivision. Hop, et mon cube dedans. Voilà. Oh, ça peut être sympa pour faire certains trucs bizarroïdes, entre parenthèses. Voilà. Ok. La sphère. Je vais peut-être la réduire encore un peu. Pas trop, parce que j'aime bien cette partie-là. Voilà. Et là, on a l'impression que la sphère, elle est au milieu. Ça peut être sympa pour faire certains trucs. Bon, là, j'ai pris un cube. Ça aurait pu être autre chose. On va prendre autre chose que le cube, par exemple. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre tac, 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 tac. Tiens, le cylindre. Je vais pas essayé avec le cylindre. Voilà. Par contre, segmentation hauteur, je vais mettre 25 là. Voilà. Voilà ce que ça peut donner, entre parenthèses. Ça fait pas mal, ça fait même assez marrant. Voilà, et puis la sphère. Voilà. Bon, j'avais pas essayé avec le cylindre. Et vous voyez ici, l'affichage. Voilà, vous voyez, c'est un curvé sur l'intérieur ici. En dessous aussi. Ouais, ça peut être sympa pour certains trucs, quoi. Voilà. Ok. Donc voilà le déformateur. Bon, le déformateur, ici, selon les normales. Axe de la cible. Donc voilà, bah, du coup, avec mon cylindre, j'ai fait une sphère parfaite. Ah, ou alors, axe de la source, ça fait exactement la même chose. Voilà. Et j'ai essayé de voir la différence entre les deux, mais j'ai pas trop trouvé. Peut-être que la sphère, je n'ai pas essayé. Ah, j'ai vu un truc. Ah oui, ça peut être sympa aussi. Un stylo bille, avec une bille énorme. Bon, enfin bref. Donc voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de réglages, hein, comme on peut voir. Voilà, selon les normales. Tiens, sans faire exprès, j'ai fait un petit verre à pied. Voilà. Bah voilà, faites comme moi. Hein. Là, j'avais pas essayé avec le cylindre. J'ai fait juste avec le cube et la sphère, hein, pour tester un peu tout ça avant de faire le tuto. Bah regardez, vous voyez, avec un cylindre, ce que ça donne. On a d'autres objets, hein. On a le tore, la pyramide, la capsule, le tube. Bon, le pantin, je sais pas ce que ça a donné. Tiens, allez hop, on va partir sur le pantin. Non, si je fais ça, ça va virer tout. Voilà. C'est pas mal.
Enfin bref, avec le pointage, je pense que ça doit... Bah, faut essayer de voir où on peut mettre la sphère. Bon là c'est une sphère, j'aurais peut-être pu mettre un cube ou autre chose. Bon, à vous de vous amuser à essayer de plusieurs objets. Hein, là, ici, il y a ce qu'il faut. Voilà, et puis avec les petits réglages, il n'y en a que deux, donc c'est pas énorme. Hein. Un cible, voilà, ça fait, oh oui, là, vous voyez, ça fait des petits trucs comme ça peut être sympa. Axe de la source, ça veut dire. Voilà, cible, selon les normales. L'axe de la source, ça change un peu. Ok, donc ben voilà, hein, les peu de réglages qu'il y a, qui peut être sympa pour faire certains trucs. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine et ciao.